Lundi, on vous parle bien-être et développement durable. Bonjour Isabelle Delmas et bonjour Éric de Horter. Bonjour. Avez-vous passé un bon week-end? Éric, vous dormez, je le sens, vous êtes fatigué. C'était la fête des paniers marseillais. Eh ben c'est pour ça, donc il a trop fait la fête. On va vous apporter un petit peu de joie grâce à Isabelle aujourd'hui. Isabelle, donc, heureux sont les Français, 77% déclarent l'être selon un sondage du CSA réalisé en 2016. Alors que faire pour les 33 autres pourcents? Vous allez leur donner une solution. Déjà, j'ai envie de leur dire qu'on est tous programmés pour être joyeux quand même à la base. Donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie. C'est ça. S'ils font partie de ces 30% qui restent. Donc il faut apprendre à la cultiver, cette joie. Alors, il y a quand même une différence entre la joie et le bonheur. C'est pas pareil. La joie, ça va être un sentiment plutôt éphémère, de courte durée, on va dire. Et le bonheur, ça peut être un sentiment qui va s'inscrire dans une certaine longueur, en fait. On peut avoir les deux, rassurez-moi. Bien sûr, ça fait partie l'un de l'autre, en fait. C'est pas fromage ou dessert. Non. Est-ce que nous pouvons donc tous ressentir de la joie? C'est ce que vous disiez, c'est inscrit dans notre code c'est génétique. inscrit en nous. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, nous avons perpétué l'espèce, finalement. Ça fait partie d'une des raisons, c'est-à-dire qu'on va vers le positif. On a envie de vivre, etc. Donc, on a en nous, dans notre cerveau, une fabrication hormonale qui est énorme en ce qui concerne la fabrication du bien-être, de la joie, de la force positive, les ocytocines, la dopamine, la sérotonine, les endorphines, enfin bon, il y en a plein. Tout ce qui est en in, ça... Tout ce qui est... ça Oui, marche. voilà. Donc, on a ça dans notre cerveau. Donc, effectivement, c'est un petit peu comme une voiture qui aurait un moteur qui est programmé déjà pour super bien fonctionner. Et donc, après, effectivement, il y a des différences entre les gens, bien entendu, parce que ça dépend de l'hérédité aussi. Alors, justement, vous dites que même si on a des parents un peu grognons, un peu grincheux... Il n'y a pas de raison. On peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Exactement. On peut s'en sortir, absolument. C'est vrai que ça sera plus compliqué. Si un enfant est dans la joie, à partir du moment où on est enfant, on n'a pas encore été abîmé par notre environnement socio-culturel, familial, etc. Écologique. Et écologique, parce que je suis certaine que ça doit jouer aussi, ce que nous mangeons, bien entendu. Donc, effectivement, l'enfant a plutôt une tendance à être joyeux, et puis il perd un petit peu... Et c'est normal, en vieillissant, on perd un petit peu de cette joie. Mais on l'a toujours en nous. Et c'est pas parce qu'on a des parents. Effectivement, si on a des parents qui nous disent tais-toi ou arrête de rire, t'as l'air idiot, parce qu'il y a eu toute une période dans notre histoire où rire c'est assez mal vu. Ça voulait dire qu'on était un petit peu bené, donc on riait, donc on était un peu bête. Alors que c'est peut-être tout le contraire. Et donc effectivement, cet enfant-là, il va être moins joyeux que celui dont les parents sont eux-mêmes joyeux, les parents qui vont l'investir, qui vont lui donner une place, mais ça ne veut pas dire qu'on va rester comme ça. Ça se cultive. Alors, pour ressentir de la joie, faut-il pouvoir partager ou est-ce qu'on peut le ressentir tout seul? Alors, obligatoirement, on est dans le partage pour ressentir de la joie, mais pas forcément le partage avec l'humain. On peut partager avec la nature. Et on peut le partager. Voilà. Et on peut le partager avec soi. C'est-à-dire, si je fais une bonne action, évidemment, ça a un rapport avec l'autre, mais c'est avec moi que je partage ce que je viens de faire. Donc, effectivement, on peut le partager avec soi. Mais il y a toujours une interaction avec. Ça veut dire que l'estime de soi apporte de la joie. Bien sûr, puisque si j'ai de l'estime de moi-même, je vais pouvoir me donner la liberté de faire des choses bien, évidemment, je parle des choses bien, et là, du coup, je vais ressentir de la joie. Si j'ai moins d'estime de moi-même, je vais être en retenue. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de faire les choses, mais je vais être un peu en retenue, et du coup, je vais me priver du bonheur de me donner de la joie. Alors que se passe-t-il lorsque nous sommes dans la joie? Chimiquement parlant, organoleptiquement parlant. On fabrique plein d'hormones. C'est un petit peu un cercle vertueux. C'est-à-dire, je fabrique des hormones qui vont m'amener à être bien. Quand je vais être bien, évidemment, je vais en fabriquer aussi. D'en fabriquer, ça va me donner un sentiment de joie. Et c'est effectivement comme ça qu'il faut cultiver la chose. Et alors, pourquoi ça ne peut être que de courte durée? La joie? Ouais. Parce que c'est comme un bouchon de champagne en fait. Ah oui, ou un feu d'artifice, c'est un one shot. C'est ça, comme une tequila frappée. Mais si j'ai plusieurs joies, je suis dans le bonheur. Donc en fait, tout ça, ça se tient. Et donc c'est possible de cultiver la joie régulièrement. Oui. Et il faut le faire. Et cultiver la joie, c'est aussi cultiver la gentillesse, c'est cultiver l'écoute des autres. Un petit peu comme nous sur cette émission. C'est très important parce qu'on va avoir du retour en fait.
Très bien. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. On va passer maintenant à la palette, oui, enfin, contact téléspectateurs. Donc si vous souhaitez poser une question, c'est lundi, il faut que je redémarre aussi le diesel et tout. Donc vous pouvez nous joindre au 04 91 23 45 42 ou bien